Boker Tov les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme Bezrat Hashem. Aujourd'hui, on va parler avec l'aide d'Hachem des épreuves qui vont être particulières à notre époque. Nachon que la génération d'aujourd'hui a ses particularités, comme en ont eu les autres générations, et les épreuves qui vont se présenter à nous vont être différentes que par le passé, essentiellement pour deux raisons. La première raison, c'est le monde, de par l'évolution de la technologie, Nahon, les Facebook, les WhatsApp, les FaceTime, les Insta, je sais pas quoi, vous avez compris, est devenu un grand village. Tout se trouve et se fait de la même manière tout autour du globe. On globalise, on transversalise, on généralise en fait les modes et les comportements, quel que soit l'endroit où on se trouve autour du globe. Deuxièmement, et par conséquent, le peuple juif va être confronté dans sa vie religieuse, dans sa avodat Hashem, à un fait nouveau. Dans le passé, c'était beaucoup plus binaire que maintenant. Avant, on était soit religieux, soit on ne l'était pas. Aujourd'hui, ce n'est plus une question de émouna, c'est pas une question de mœurs, c'est une question de défi à la vie dans l'esprit de la Torah. Car il semblerait que l'on peut parfaitement jouir de tout ce que nous offre le monde moderne et la technologie, tout en observant la Torah et les mitzvot. Qui nous en empêcherait ? Toutefois, si on regarde de plus près en fait ce que ça représente, on est obligé, si l'on veut bien réfléchir avec authenticité, avec vérité, avec honnêteté, de voir que le nombre de progrès qui sont les nôtres dans notre vie de tous les jours mènent une vie diamétralement opposée à la Torah, celle que Moshe Rabbeinu nous a enseignée dans le désert, car il a fait de nous le peuple juif, le peuple d'Akadosh Baruch Hu. Servir Hachem, c'est totalement soumis aux règles de la Torah, comme on le déclare du matin jusqu'au soir, dans le schéma du matin, dans le schéma du soir, qui sont une chova, nachon, de la Torah, de réciter le schéma le matin et le schéma avant de se coucher, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton pouvoir. C'est n'avoir d'autre préoccupation que l'accomplissement d'Akadosh Baruch Hu, afin de se rapprocher de lui, afin de jouir de sa proximité et de sa présence. Quel rapport entre cet état d'esprit et celui de ceux qui sont constamment à rechercher le contact et les likes? Bon, on m'avait dit d'être soft aujourd'hui, je vais essayer. Entre cet état d'esprit et celui de ceux qui sont constamment à rechercher le contact avec le monde entier à travers des gadgets et des fois, même si on est des datiers, Shomrei Torah et Mitzvot, évidemment je me mets complètement dedans, mais comment on peut arriver à concilier les deux et à négliger du tout, parce que le temps qu'on passe sur ces médias, etc., et tous ces gadgets vont pas nous permettre d'investir de manière totale, exclusive, la relation avec Akadosh Baruch Hu, comme c'est marqué dans le schéma du matin et du soir. On peut parfaitement vivre une carrière professionnelle réussie en étant un Eved Hashem, comme l'on peut étudier dans un kollel et être un semblant de juif. Si je veux vivre une vie de Torah, il est évident que c'est en fonction des difficultés que je vais avoir chaque jour, comment je vais comment je vais m'adapter à ces difficultés et comment je vais prendre ma décision. Il ne s'agit pas de détails seulement à la rik, c'est loin d'être facile à accomplir, mais c'est aussi des détails de Derech Eretz, c'est des détails de Midot, c'est des pensées que nous ont enseignées nos sages dans la loi orale. Venez, on prend un exemple très simple. Celui qui mange sur la place publique, c'est marqué dans la Gemara Kiddushin, est considéré comme un chien. Vous êtes encore là? Vous n'êtes pas partis? Donc les paroles de nos maîtres en Torah sont posées, réfléchies. Cela donc est à prendre strictement à la lettre. Manger dehors, c'est une conduite digne d'une bête et non pas d'un homme, et encore moins d'un juif. Il délaisse son tselem Elohim, il rejette son image d'Akadosh Baruch Hu pour agir comme un animal qui mange dans la rue. Car dans la Torah, manger, c'est un acte pourvu d'une grande rouhaniout. Je vous avoue que moi, je ne suis pas encore à ce niveau-là, mais je vous dis ce qui est marqué. C'est important après de garder ça en tête de façon à progresser. Car dans la Torah, manger est un acte religieux et nos sages nous disent Shulchan domé les misbeach. La table est semblable à l'autel, elle relève du service divin. Se nourrir, c'est prendre des forces pour mieux continuer.
C'est aussi prononcer des brachot qui conviennent. C'est dire un mot de Torah. Ne parle-t-on pas de Seudat Mitzvah? Le repas entier et accomplissement de la mitzvah. Selon nos intentions, selon notre façon d'aborder l'alimentation, on peut être soit dans le domaine de la mitzvah, ou on peut être celui dans la conduite d'un animal. Et nos sages nous enseignent où se trouve la différence. Chez soi, dans un lieu digne et discret, ou bien dans la rue. Car nos pensées et notre conduite risquent d'être totalement différentes dans les deux cas. Est-ce un simple plaisir des sens ou un devoir moral? En d'autres mots, on doit se demander, excusez-moi, j'ai beaucoup de messages qui arrivent, on doit se demander, est-ce que je vis comme un citoyen de la planète Terre, tout en étant Shomer Torah et Mitzvot, ou est-ce que je vis selon la Torah écrite et orale, en fermant la porte à tout ce qui n'y est pas conforme? Et là, pour celles qui étudient avec, qui étudient avec moi le Shabbat, grâce au mérite du Rav Pinkus Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, que son mérite puisse nous protéger Be'ezrat Hashem, c'est là toute la différence et c'est là l'épreuve essentielle de notre génération. Comment on se définit? Comme une Bat Israël exclusivement et on ferme la porte à tout ce qui n'est pas conforme à la Bat Israël? Ou est-ce qu'on vit comme un citoyen du monde, une citoyenne de la terre, comme tous ceux qui peuvent être autour du globe en partageant tous les gadgets et des fois des choses qui sont diamétralement opposées? Et comme on parle de la tzniut dans notre étude, aux lois de la tzniut, notamment dans le partage de groupes et de visions, de choses qui ne sont pas tzniut, notamment sur certains médias, etc. Je vais être soft, je l'ai promis. Mais du coup, il ne faut pas s'étonner si en fait on vibre moins, si on est moins proche, si on a moins envie d'avancer, si on a moins envie de s'enthousiasmer pour la Torah, puisqu'en fait il n'y a pas d'intermédiaire. On te demande dans le schéma du matin, dans le schéma du soir, d'être exclusivement avec Akadosh Baruch Hu. À la veille de la sortie d'Égypte, Hachem a interdit aux Bnei Israël de sortir de chez eux pour qu'ils ne soient pas frappés par l'ange de la mort. En fait, Hachem a sévi lui-même contre les Égyptiens, mais par cet ordre, il a exprimé au peuple juif l'idée de la réclusion à l'intérieur du foyer. Ouvrir la porte à la hashpa'a, à l'influence locale, c'est du domaine du suicide, dit la Gemara. Notre peuple est différent, on ne peut pas se mélanger et se rapprocher des autres. La question que nous pose l'avenir n'est pas que d'ordre sécuritaire. Le danger potentiel est d'ordre spirituel avant tout. Et c'est là qu'est la principale guerre. C'est donc en fait que cette année on puisse, parce qu'on est dans un olam, en fait, dans une génération en fait de Géoula. Il faut qu'on comprenne qu'on est dans un tahli, dans une mission de réaliser en fait l'association avec Akadosh Baruch Hu, de créer cette Oumma, cette nation qui a été déjà montée au départ par des gens bien avant Herzl, etc., par des gens d'Atiyim, ensuite par des gens chilonim, des kibbutznim, etc. C'est un thème qui m'est très cher. Aujourd'hui, on doit retrousser les manches. On doit porter la Torah dans chacune de nos actions. On doit être en fait un Am Kadosh, Mamlechet Kohanim Begoy Kadosh, c'est-à-dire qu'on doit représenter dans toutes nos actions, quelles qu'elles soient, quel que soit l'essence de ces actions, on doit représenter le Tselem Elohim et ne pas être comme un citoyen lambda sur lequel on peut saupoudrer tout au long de la journée quelques actions, quelques amidot, quelques shmona esrei, quelques teilim, mais d'abord être intrinsèquement une Bat Israël, avec sa noblesse, avec sa conformité, avec sa vérité, avec son chibour avec Akadosh Baruch Hu. Et seulement après, voir ce qui est conforme à la Torah et laisser rentrer ça chez nous, Be'ezrat Hashem. Voilà, c'est un cours très profond, très global, mais je pense qu'il est important que chacune, elle rapporte à sa vie ce qu'elle fait, comment elle se projette, où est sa matara, comment elle peut apporter en fait au Ham Israël aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le dor de la Géoula. On doit intégrer la Torah, la Simchat Chaim qu'elle nous apporte dans notre vie au quotidien. Et surtout, avoir une tfissa beaucoup plus clalite et beaucoup moins pratique. Comme ça, on arrivera à porter le monde à sa complétude, à sa shlemut, et on pourra être les associés pleins et entiers d'Akadosh Baruch Hu Be'ezrat Hashem. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve demain Be'ezrat Hashem.